Depuis des mois, un vent de tension souffle sur l'Europe. À l'Est, la guerre se poursuit, les frontières s'effritent et les alliances se redessinent dans l'ombre. Mais cette fois, ce n'est pas sur le front que se joue l'avenir du continent, c'est au cœur même de l'Union européenne. À Bruxelles, on prépare déjà le prochain tournant historique, celui qui pourrait bouleverser l'équilibre politique de tout le bloc. Car une question divise profondément, faut-il ouvrir les portes de l'Union européenne à l'Ukraine? Pour certains, c'est un impératif moral et stratégique. Pour d'autres, c'est une folie qui risque d'entraîner l'Europe tout entière dans une nouvelle spirale de crise. Au milieu de cette tempête, une voix se dresse, ferme, tranchante et sans ambiguïté, celle du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Lors d'un discours à Budapest, il a déclaré « Ils apporteront la guerre, prendront notre argent et détruiront notre économie. » Partenariat? Oui. Adhésion? Non. Des mots lourds de sens, qui résonnent comme un avertissement lancé non seulement à Bruxelles, mais à tout le monde occidental. Derrière cette position se cache une stratégie calculée, un message adressé à la fois à Moscou, à Washington et aux capitales européennes. Car la Hongrie d'Orbán ne cherche plus seulement à défendre ses intérêts. Elle revendique un modèle alternatif, une autre vision de l'Europe, fondée sur la souveraineté et la paix, plutôt que sur l'alignement et la confrontation. Alors, que signifie réellement cette prise de position? Est-elle le signe d'une fracture irréversible au sein de l'Union, ou le début d'un nouvel équilibre des forces en Europe? Dans un monde où chaque parole pèse autant qu'un acte, où chaque alliance peut se retourner du jour au lendemain, les choix de Budapest pourraient bien marquer un tournant décisif. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Bruxelles se préparait à modifier l'issue des discussions. Les États membres concernés se déclaraient prêts à en approuver la conclusion. Animés d'un esprit de concertation, ils appelaient à la formation d'une coalition en faveur de cette orientation. Ils veulent que les autres se sacrifient. Ils exigent que toujours plus d'États et davantage d'argent soient consacrés à l'Ukraine. Par coordination, ils s'apprêtaient à sceller cette décision, et c'est ainsi qu'ils ont enclenché le processus. Ensemble, ils allaient vers cette conclusion. Si Bruxelles n'avait pas été menacée par l'acteur principal du processus, la décision aurait été déjà arrêtée. Chacun sait que si Donald Trump avait été cet acteur, cette issue n'aurait jamais vu le jour. Si le protagoniste n'avait pas été mis en péril, la conclusion n'aurait pas pu exister. L'Union européenne, quant à elle, agit selon ses propres règles, devenues depuis lors une norme quasi universelle, presque une loi imposée partout. Et pourtant, la résistance la plus récente est née de son propre cœur humain. Courage et travail. Les Hongrois, dit-on, ne s'entendent guère avec les Ukrainiens, ni avec les populations de Transcarpathie ou d'autres régions d'Europe. Mais malgré cela, la Hongrie les aide à obtenir la paix. Car telle est la volonté de la morale chrétienne et du bon sens. Nous sommes le seul pays d'Europe où la paix demeure possible, et nous y sommes prêts. Nous voulons que l'Ukraine établisse un partenariat stratégique avec l'Union européenne. Mais nous ne voulons pas, et nous ne ferons pas, partie d'un système fédératif commun avec l'Ukraine. Qu'on ne nous impose pas leur modèle, qu'on ne nous force pas à les intégrer dans notre alliance militaire ni dans notre union économique. Ils apporteraient la guerre, prendraient notre argent et détruiraient notre économie. Partenariat? Oui. Adhésion? Non. Telle est la volonté du peuple hongrois. Ce qui vient de se passer à Budapest n'est pas un simple discours politique, c'est un signal, un avertissement lancé à toute l'Europe. Viktor Orbán, fidèle à sa ligne souverainiste, s'est publiquement opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, préférant un partenariat stratégique plutôt qu'une intégration politique ou militaire. Cet événement s'inscrit dans un contexte où Bruxelles pousse pour accélérer le processus d'adhésion de Kiev, considéré comme un symbole fort de soutien face à la Russie. Mais pour la Hongrie, cette ouverture représente une menace, une possible extension du conflit, une pression économique accrue et une dilution de la souveraineté nationale. Orbán a choisi son camp, ou plutôt, il affirme ne vouloir appartenir à aucun, ni celui de Moscou, ni celui de Bruxelles, mais celui d'une Hongrie indépendante dans ses choix et prudente dans ses engagements. C'est un positionnement risqué, mais cohérent avec sa vision du monde. Pourquoi cette déclaration est-elle importante? Parce qu'elle met en lumière les fractures profondes au sein de l'Union européenne. D'un côté, des pays convaincus que l'avenir du continent passe par l'unité face à la Russie, de l'autre, ceux qui craignent qu'une adhésion précipitée de l'Ukraine ne transforme l'Europe en un champ de bataille économique et géopolitique.
L'enjeu dépasse de loin la question ukrainienne, il s'agit de savoir quelle Europe nous voulons construire. Une Europe puissance, prête à se confronter au monde, ou une Europe prudente, attachée à la stabilité et à la paix intérieure. Cette divergence de vision n'est pas nouvelle, mais elle s'amplifie à mesure que la guerre s'éternise et que les opinions publiques, fatiguées par les crises successives, se replient sur leurs priorités nationales. Derrière le refus d'Orbán, il y a aussi une critique implicite du modèle européen actuel, jugé trop centralisé, trop technocratique et déconnecté des réalités des peuples. Concrètement, ce discours change beaucoup de choses. D'abord, il complique les discussions à Bruxelles, où les décisions doivent souvent être prises à l'unanimité. La Hongrie a déjà montré qu'elle pouvait bloquer des sanctions ou retarder des votes stratégiques, et ce nouvel épisode pourrait créer une impasse dans le processus d'adhésion ukrainien. Ensuite, il repositionne Budapest sur l'échiquier mondial. Entre Moscou et Bruxelles, la Hongrie tente d'incarner un modèle alternatif, celui d'une Europe des nations plutôt qu'une Europe fédérale. À court terme, cette position renforce l'image d'un pays isolé mais déterminé. À long terme, elle pourrait inspirer d'autres mouvements souverainistes, notamment dans les Balkans ou en Europe centrale, où la méfiance envers Bruxelles grandit. Enfin, sur le plan symbolique, cette déclaration révèle le retour d'une Europe des intérêts divergents, où les valeurs communes se heurtent de plus en plus à la réalité géopolitique. Mais au-delà des calculs politiques, il y a quelque chose de plus humain dans cette histoire. Ce que dit Orbán, au fond, c'est la peur. La peur d'être entraîné dans une guerre qui n'est pas la sienne, la peur de voir un pays déjà fragilisé sacrifier sa stabilité au nom d'idéaux qui ne nourrissent pas toujours son peuple. Et de l'autre côté, il y a aussi l'espoir, celui d'un peuple ukrainien qui veut croire en son avenir européen, qui voit dans l'Union une promesse de liberté et de sécurité. Entre la peur et l'espoir, c'est tout le destin de l'Europe qui se joue. Car derrière chaque décision diplomatique, il y a des vies, des familles, des peuples qui aspirent simplement à vivre en paix. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde. Nous avons oublié que la politique, avant d'être une stratégie, est d'abord une question d'humanité. Alors, selon vous, la position de Viktor Orbán est-elle un acte de lucidité ou une erreur historique ? Est-il le dernier défenseur de la souveraineté européenne ou un obstacle à l'unité du continent ? Partagez votre point de vue en commentaire, débattez, confrontez vos idées, c'est ainsi que naît la réflexion collective. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.